La vocation fromagère des Alpes s'exprime déjà à l'époque gallo-romaine. Pline le Jeune signale à la cour impériale de Rome la présence de Vatusium, fromage de grande forme. Le gigantesque travail de défrichement entrepris au Moyen-Âge par les communautés monastiques et villageoises dote la région d'immenses surfaces d'alpage susceptibles d'accueillir de grands troupeaux. Selon les vallées, leur géographie et le comportement des populations, l'exploitation de ces alpages est plutôt individuelle dans le Beaufortain et en Haute-Tarentaise et mixte en Maurienne. Si la désignation Beaufort n'apparaît qu'en 1865, le savoir-faire issu de la tradition de fabrication du vachelin au Moyen-Âge et de la technique de fabrication des gruyères permet dès le XVIIe siècle la fabrication de la Grovire, fromage semblable au Beaufort. Cette production bénéficie d'une notoriété importante, comme en témoignent des écrits du XVIIIe siècle et l'avis de réquisition de 10 000 quintaux par le comité de salut public pour alimenter Paris durant la Révolution française. Si depuis le 4 avril 1968, le décret d'appellation d'origine contrôlée protège le Beaufort, il lui impose également un cahier de charges strict quant à la production du lait et du fromage. Le Beaufort est particulièrement riche en calcium, mais ne parler que du calcium serait oublier les nombreuses autres qualités de ce fromage. Le Beaufort, c'est le prince du gruyère, c'est un fromage extraordinaire qui a beaucoup de goût, surtout le Beaufort des alpages. Vous avez deux sortes de Beaufort, vous avez le Beaufort d'été et le Beaufort d'hiver. Mais le Beaufort d'été est beaucoup plus goûteux car les vaches sont dans les prairies, mangent des petites pâquerettes, etc. Et c'est le prince du gruyère, c'est ce qu'il y a de meilleur à mon avis. Mais pour faire le prince des gruyères, il faut du lait, et pour faire du lait, il faut aussi des vaches. Yves Vialet est agriculteur et éleveur à Boudin, au cœur du Beaufortain. Bonjour, je m'appelle Yves Vialet. Je suis producteur de lait qui sert à la fabrication du Beaufort. Et je suis en même temps donc éleveur de vaches tarines. Alors si on veut parler un petit peu de l'origine du Beaufort et puis des générations qui ont contribué à ce qu'il est aujourd'hui, il faut savoir que, disons, il y a 40-50 ans environ, eh bien, le fromage se fabriquait, le Beaufort se fabriquait encore par plus petites unités dans chaque commune. C'était déjà un rassemblement des petits agriculteurs l'hiver qui fabriquaient du Beaufort. Le regroupement s'est fait, disons, d'une manière plus importante au niveau du canton. Et c'est comme ça que la coopérative est née en 1961 avec le regroupement de tous les exploitants du canton de Beaufort. C'est un fromage à pâte pressée cuite qui a une conservation assez facile, mais aussi comment dire, un temps d'affinage relativement long, hein, puisqu'il faut au moins 5 mois. Alors le lait de nos vaches est collecté chaque matin par la coopérative, hein, qui passe dans les différents villages avec un véhicule. Et le lait arrive chez le fromager. Bonjour, je m'appelle Didier Guiguet. Je suis fromager au col des Saisies sur la commune d'Autelus. Nous fabriquons du Beaufort, qui est un fromage à pâte cuite depuis une trentaine d'années. Je suis la deuxième génération. Nous fabriquons environ 200 tonnes de Beaufort par an. Nous collectons du lait sur la commune d'Autelus, de Notre-Dame de Bellecombe, de Crévoland et de Pras-sur-Arly. Le lait est acheminé à la fromagerie en bidon. Il est mis en cuve. On rajoute une quantité de présure qui permet la coagulation du lait. Ce lait, au bout de 30 minutes, est décaillé à l'aide d'un tranche-caillé en petits grains de taille de blé. Et ensuite, au bout de 45 minutes, il est soutiré à l'aide d'une toile en lin. C'est notre soutirage traditionnel et mis en cercle. Ce cercle est en bois de frêne. Il est scié sur 1 cm sur toute sa largeur, ce qui permet sa souplesse, ce qui permet d'être autour du fromage. Il a ensuite une forme concave, ce qui donne son originalité au fromage,
par rapport à d'autres fromages tels le comté ou le gruyère suisse. Ce fromage est affiné pendant environ 6 mois en cave, humide, à 92% d'humidité, température de 8 à 10 degrés. Je suis savoyard, j'aime mon pays, j'y suis né. Et le fromage que je préfère, c'est le Beaufort. Pour les premières populations qui se sont fixées dans les hautes vallées savoyardes, la principale difficulté de la vie en montagne résidait dans l'hiver long et rigoureux au cours duquel il fallait se nourrir. L'herbe de l'été offrait la possibilité de produire du lait en abondance. Ce lait transformé en fromage de bonne et longue conservation, comme le Beaufort, permettait le report de sa consommation durant la mauvaise saison. Le système agropastoral, délicat ajustement entre culture et élevage, permet la production du lait en grande quantité pendant l'été en optimisant l'utilisation de la végétation selon l'altitude. En zone dite de montagnette, d'altitude moyenne, les troupeaux pâturent au printemps et à l'automne. Le lait produit est transformé en tome pour l'autoconsommation familiale. Durant l'été, on récolte le foin nécessaire au long hiver. En zone dite de grande montagne ou alpage, les vaches sont rassemblées en grands troupeaux pouvant atteindre 200 têtes. Les montagnards exploitent pendant les 100 jours, de juin à septembre, les prairies situées entre 1500 et 2500 mètres d'altitude, tandis que les paysans dans la vallée cultivent les céréales et récoltent le foin. Le lait sert à la fabrication du Beaufort, fromage exporté dans les grandes cités, Turin, Lyon ou Paris. Avec l'argent de ce commerce, les populations achètent des denrées indispensables qu'elles ne peuvent produire. La Savoie et la Haute-Savoie sont des départements riches en fabrication de fromage. Le reblochon et la tome de Savoie cohabitent avec le Beaufort, mais attention, les races de vaches laitières sont différentes pour chacun de ces fromages. Comme pour les autres fromages de la famille des pâtes pressées cuites, les principales étapes de la fabrication du Beaufort visent à assurer une longue conservation, obtenue grâce à une teneur en eau finale du fromage faible et un chauffage du caillé. La zone de fabrication couvre les vallées du Beaufortain, de la Tarentaise, de la Maurienne et d'une partie du Val d'Arly, soit 450 000 hectares sur les 630 000 de la Savoie. Cette zone se caractérise par de vastes surfaces d'alpage comparables à celles de l'Isère et de la Haute-Savoie réunies. Yes. La coopérative laitière du Beaufortain fabrique la plus grande quantité de Beaufort de la région. Fabrication semi-industrielle qui perpétue les traditions. Les bidons sont dépotés, selon l'expression consacrée, dans un bac de pesée, puis orientés directement vers les cuves en cuivre de fabrication, puisque le Beaufort doit être fabriqué avec du lait frais, le plus près possible de la traite. Yes. Yes. Dans la cuve de fabrication, le lait est réchauffé progressivement à 33 degrés pour l'opération d'emprésurage. La présure étant une enzyme qui assurera le caillage du lait nécessaire, préalable à la fabrication du Beaufort.
Lorsque le caillé est pris, le fromager avec la décailleuse va assurer la découpe du caillé en grains qui permettra de poursuivre le processus de fabrication. Une fois le décaillage terminé, les grains sont brassés. Le but de l'opération étant de vider au maximum le grain de son petit lait. Lorsque le grain est jugé fait, le fromager met en route le soutirage. Yes. L'intégralité de la cuve sera répartie entre les 8 cloches de soutirage, au pied desquelles attend, pour recueillir le caillé, le cercle en bois et la toile de lin. Yes. Après la sortie des fromages, ceux-ci sont mis en presse pour un pressage de 24 heures. Au cours de cette période, les fromages seront retournés 5 fois, avec à chaque fois essorage de la toile et resserrage du cercle en bois. Après les 24 heures de pressage, le fromage descendra au bain de sel pendant 24 heures avant de rejoindre sa place définitive dans la cave d'affinage. Dans la cave d'affinage, la durée des soins et de la conservation du fromage sera au minimum de 6 mois. Les fromages seront salés au gros sel 2 fois par semaine, soignés avec une toile et de l'eau salée 2 fois par semaine et retournés 2 fois par semaine pendant ces 6 à 7 mois d'affinage. La température d'affinage moyenne est de 10 degrés. Et l'expression soignée des fromages est vraiment l'expression consacrée dans ce pays. Nous fabriquons dans l'année 23 500 fromages à partir de 10 millions de kilos de lait. Et nous sommes les principaux producteurs de la zone d'appellation d'origine Beaufort, qui comprend la Maurienne, la Tarentaise et le Beaufortain. Plusieurs stations de ski sont installées dans la Tarentaise et le Beaufortain. La station des Saisies, station olympique, est située aux portes du Beaufortain. Jean-Jacques Berthaud, originaire de la région depuis plusieurs générations, dirige avec talent l'hôtel Le Calgary, où bien évidemment le Beaufort tient une place primordiale. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Berthaud, je suis le gérant de l'hôtel Le Calgary. Calgary évoque peut-être pour vous le Canada. C'est un peu lié puisque cet hôtel est propriété du champion olympique Franck Piccard, champion olympique en 88. Cet hôtel est situé sur la station des Saisies, elle-même située sur le col des Saisies, qui est une des portes d'entrée au Beaufortain. Le Beaufortain, c'est une des belles vallées typiques de la Savoie. On y accède par plusieurs endroits, l'hiver un seul, le long de la vallée du Doron, en partant d'Albertville. Puis l'été, on peut rejoindre le Beaufortain par le Cormet d'Arèche et le Cormet de Roseland, des lieux très souvent empruntés par les grandes courses cyclistes, notamment en passant à côté du barrage de Roseland. Le Beaufort, eh bien, c'est un fromage que l'on aime particulièrement ici. Moi, je l'ai toujours mangé en le taillant très finement et mon père me coupait de très fines lamelles avec un couteau éplucheur. Et d'ailleurs, ce fromage, plus il est coupé fin et plus on sent sa saveur, son goût et ses arômes de fleurs. Les arômes de fleurs, Franck Piccard les connaît depuis sa plus tendre enfance. Savoyard depuis toujours, champion olympique depuis 1988, il s'est installé aux Saisies pour participer au développement de la région et du Beaufort. Bienvenue en Savoie, bienvenue dans le Beaufortain, bienvenue aux Saisies. Alors les Saisies, c'est une station, le Beaufortain, c'est une région et la Savoie, c'est
disons presque une patrie, ma patrie d'origine. Donc il y fait bon vivre, c'est une région familiale où j'ai grandi, j'ai vécu d'excellents moments et donc bien sûr c'est là que j'ai choisi d'y vivre avec mes enfants, mes 4 enfants. J'apprécie tout particulièrement le charme des saisies parce que c'est super ensoleillé et puis il y a surtout le fameux Beaufort qui a bercé toute mon enfance. Mes parents étaient alpagistes et donc fabriquaient le Beaufort, donc j'ai le palais parfaitement adapté à ce fromage. Je suis extrêmement attaché à cette commune, à cette région du Beaufortin, parce qu'on a appelé ça la petite Suisse. C'est extrêmement protégé, c'est la nature avec un grand N. C'est aussi un site exceptionnel pour skier, pour découvrir toutes les formes de glisse, que ce soit du ski de fond, du ski alpin, de la randonnée, du télémark. On a aussi une région qui est très très belle en été. Comme je l'ai dit, c'est une région qui est protégée et qui permettra absolument toutes les sorties possibles et imaginables. Alors j'ai développé un certain nombre d'arguments. Maintenant, c'est à vous de faire les vôtres. Alors que ce soit pour devenir un champion de ski alpin, vous pouvez venir au Cési. Que ce soit pour déguster du Beaufort, bien évidemment, il faut venir dans le Beaufortin. C'est là qu'on fait le meilleur Beaufort du monde. Et puis, si vous voulez découvrir la nature avec des paysages splendides tels que le massif du Mont Blanc, le massif des Aravis et toutes les chaînes aux alentours, donc vous pouvez venir dans notre région. On vous accueillera avec plaisir. Mais le prince des Gruyères se déguste avec des vins de Savoie de préférence. Jean-Jacques Berthaud a une idée précise de l'accord mets-vin, susceptible de mettre en valeur tous les arômes du Beaufort. Chez nous au Calgary, on déguste le Beaufort et on l'accompagne avec des vins différents selon les heures de la journée. Si c'est à l'apéritif, taillé en petits cubes, on pourra le boire avec un blanc plutôt sec de Savoie, un Apremont par exemple. On peut aussi, si on a un peu plus d'audace, le déguster avec un muscat ou alors un vin beaucoup plus doux. C'est surprenant, mais c'est très intéressant à la dégustation. N'hésitez pas non plus à varier. Ce Beaufort se boit encore une fois aussi bien avec un blanc, un rouge, plutôt avec un vin blanc le matin et un vin rouge léger le soir. Demander à un Beaufortin pourquoi il aime le Beaufort, c'est une question bien difficile. Pour ma part, j'ai toujours été impressionné par la qualité visuelle du Beaufort. Je l'aime parce qu'il est beau à regarder. C'est une tranche fine, lisse, qui n'a aucun défaut. Ensuite, quand on le met en bouche, il dégage des saveurs incomparables, on va dire, pour rester modeste. Il faut bien différencier le Beaufort d'été, qui lui est fait durant les mois de juin-septembre, lorsque les troupeaux sont en alpage, donc un lait qui est très, très riche, très parfumé. Et tout cela, on le retrouve l'hiver, lorsque l'on déguste. Et puis, il y a aussi le Beaufort d'hiver qu'il ne faut pas oublier. Les vaches sont dans les étables, mais elles consomment du foin, du Beaufortin. Et là, c'est le Beaufort que l'on déguste au printemps. Peut-être un peu plus doux, un peu moins riche, mais toujours aussi intéressant. Et le Beaufort cuisiné ? Bonjour, je m'appelle Didier Vidal, je suis le chef de cuisine du Calgary depuis son ouverture. Et ce soir, pour représenter le fromage de Beaufort, je vous ai concocté une petite recette de filet mignon de veau, une des parties les plus tendres du veau, avec un jus clair aux érelles sur une tartine de pain aux céréales au Beaufort. Voilà, pour confectionner cette recette, j'aurai besoin de filet mignon de veau. Pour la sauce, on fera une petite tombée d'échalotes avec une réduction de vin de mondeuse. Bien entendu, quelques érelles pour représenter l'ensemble des fruits que nous trouvons ici dans notre région. Également des girolles. Et en garniture, je vous servirai une petite poire qui sera cuite également dans un sirop à base de vin de mondeuse. Quelques crônes et le Beaufort que nous avons ici, qui est vraiment le grand fromage régional, sera servi sur une petite tartine de pain aux céréales et une petite pomme de terre gratinée avec également le fromage de Beaufort.
Alors là, vous avez donc là un plat typique savoyard, ou plus précisément typique du Beaufortain, à base de Beaufort. Le fromage de Beaufort se retrouve souvent dans notre cuisine parce qu'il peut très bien se marier avec du poisson comme de la viande. Et donc là, les produits représentatifs du Beaufortain avec le veau, les pois, les chanterelles, les érelles, et puis le farçon, que l'on peut également accompagner, c'est une nouvelle recette que je suis en train de mettre au point, avec également du Beaufort rajouté à la compotée de pruneaux. Maintenant, parlons AOC. Bonjour, je m'appelle Yvan Bochet, je suis le vice-président du syndicat du Beaufort, syndicat qui représente les 700 producteurs de lait qui forment l'AOC du Beaufort. Le Beaufort, c'est une des AOC françaises, appellation d'origine contrôlée. Le rôle du syndicat dans le cadre de cette AOC, c'est de mettre au point les règles qui vont concerner la production du lait, qui vont concerner également les règles de fabrication et les règles d'affinage du produit concerné. Alors, le Beaufort est un fromage à pâte pressée cuite, style comté, style gruyère. C'est un fromage qui a vu son origine, l'origine remonte à la nuit des temps, paraît-il, mais quand on prend son aventure plus récente, c'est un fromage qui a été amené par les fromagers suisses, qui venaient travailler en Savoie au siècle dernier. Sa production actuelle, elle est de 4000 tonnes par an. Une production qui est en grosse partie faite dans des coopératives de producteurs, où les présidents sont bien souvent agriculteurs, sont même toujours agriculteurs dans une coopérative qui a la taille à peu près d'un canton et qui rassemble entre 30 et 200 producteurs. L'appellation d'origine contrôlée, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui vit, qui évolue avec le temps. C'est un ensemble de règles de production. Les récentes évolutions liées aux farines animales ont fait que bien avant qu'il n'y ait des problèmes, le Beaufort s'est adapté à cette donne-là en interdisant l'introduction de ces fameuses farines dans l'alimentation animale. Toutes les céréales à base d'OGM dans le nouveau cahier des charges qui rentre en application cette année sont interdites dans les matières premières. Le Beaufort est à l'image d'un pays, il est à l'image des gens qui y vivent. Et si on devait avoir un coup de cœur, je crois que ce serait pour l'ensemble de la région. Le souvenir qu'on en emporte quand on déguste un morceau de Beaufort, c'est peut-être tout simplement en fermant les yeux de revoir les paysages dans lequel on vit, le contexte dans lequel on évolue. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Situés dans le quart sud-est de la France, la Savoie et la Haute-Savoie sont des départements aussi agréables l'été que l'hiver. L'aspect du Beaufort, une meule de 20 à 70 kg pour une hauteur de 11 à 16 cm et un diamètre de 35 à 75 cm. Fruit des hauts pâturages de Savoie, le Beaufort est le prince des gruyères. Élaboré dans le respect d'une tradition séculaire, il fait partie intégrante du patrimoine culturel.